3 conseils pour réussir une relation à distance. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching sentimental sur la chaîne S'aimer plus, sur laquelle on va parler aujourd'hui des relations à distance et des conseils qui peuvent te permettre justement d'améliorer le vécu de cette relation à distance qui est souvent difficile et douloureuse, dans laquelle on se pose plein de questions et qui va te permettre en fait de mieux la vivre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour te permettre de trouver l'homme de ta vie, mais surtout de vivre des relations équilibrées et sereines avec les hommes. Et pour ça, je t'accompagne à t'aimer, à te choisir et à justement développer cette sécurité intérieure qu'il te faut pour vivre ce type de relation. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner maintenant, en bas à droite de la vidéo. Comme ça, tu pourras voir chaque vidéo tous les matins sur les relations amoureuses, sur le développement de l'estime de soi et sur les relations à distance. Et puis, sache également que j'ai concocté pour toi une formation très spéciale et offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et c'est une formation qui s'adresse à toutes les femmes qui en ont marre de rencontrer des hommes qui sont pas prêts, pour qui c'est pas le moment, qui pensent encore à leur ex, qui veulent voir ce que ça donne mais qui ne veulent jamais du sérieux et qui ne comprennent pas du coup ce qu'elles doivent changer à l'intérieur d'elles-mêmes pour enfin être des femmes certes séduisantes, mais des femmes avec qui on a envie de s'engager. Et tu auras tout ce qu'il faut dans cette formation pour savoir justement ce sur quoi travailler. Donc pour y accéder, je t'invite à aller dans la barre de description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire et tu recevras ensuite la vidéo dans ta boîte mail. Donc voilà pour cette présentation. Dans quelques secondes, on va justement voir quels sont les 3 conseils pour réussir une relation à distance. Et donc c'est parti, je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors, comme on le sait, les relations à distance, c'est un petit peu ce que j'appelle souvent des relations de gainage. C'est-à-dire que on est souvent dans la douleur, dans la souffrance de l'autre, dans le doute aussi, parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va le revoir, si on va le revoir, si ça va tenir. C'est souvent des relations où on le vit de manière très intérieure, très introspective, parce que certes, on est en contact avec l'autre, mais finalement, comme on n'est pas dans sa tête et qu'on n'est pas avec lui présentement, on ne sait pas vraiment quelle est sa position vis-à-vis de la relation. Et il y a souvent des moments où on peut se sentir très seul, où on peut se poser plein de questions et que l'autre ne peut pas tout de suite y répondre, ou même quand il y répond, finalement, il n'arrive pas vraiment à nous soulager vis-à-vis de ça. Donc, du coup, pour moi, la première chose que vous pouvez faire en fait pour garder cette connexion de relation et ne pas vous sentir seul sans l'autre et abandonné par lui et complètement coupé de la relation, c'est de vous donner en fait des petits gris-gris tous les deux en attendant de vous retrouver. Donc ça peut être un pull, ça peut être un doudou, ça peut être un parfum, ça peut être plein de choses, mais qui font que en fait, même en étant loin, vous allez simplement garder quelque chose de l'autre et ça va vous permettre en fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie clinique l'objet transitoire, c'est-à-dire finalement l'objet qui va représenter l'autre quand il ne sera pas là et qui va me rappeler qu'on a un lien tous les deux. Alors ça peut voilà, être quelque chose de très simple, mais c'est déjà quelque chose qui vous permet de tisser le lien et de dire voilà, on se manque, ça va être difficile, mais on se donne des choses qui sont importantes pour nous rappeler la relation et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de mieux la vivre parce que justement d'avoir cet objet de réassurance dans les moments où ça ira pas. Et du coup, paradoxalement, de ne pas, excusez-moi du terme, mais péter des câbles ou partir en vrille dans des moments de doute où on se questionnera sur l'autre et qu'on ne saura pas quoi faire, parce que là, justement, on aura déjà un objet de lui pour nous rassurer et pour nous dire « Ok, il est là, c'est quelque chose de pas facile, mais ça peut déjà me rassurer ». La deuxième chose que je vous conseille pour garder cette connexion amoureuse et entretenir le lien d'amour qui vous lie, c'est de vous écrire des lettres d'amour. Vous êtes à distance, c'est déjà dramatique, donc profitez-en pour en faire quelque chose de beau, quelque chose de romantique, quelque chose où vous vous attendez, quelque chose où vous justement vous passez du temps à vous focaliser sur les surprises que vous allez faire à l'autre, sur les moments où vous allez vous rejoindre et écrire des lettres d'amour, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir ancrer dans votre histoire, qui va justement rajouter du baume au cœur à tout ça et qui va vous permettre de dire à l'autre et de comprendre que vous pensez chacun l'un à l'autre. Et ça peut vraiment être un jeu en fait à faire ensemble
ce plaisir d'écrire, de se dire ah tiens ça va lui faire plaisir, je vais lui envoyer à ce moment-là, de recevoir une lettre, de se dire mon amoureux il a pensé à moi, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment entretenir le romantisme et la passion dans la relation quand on sait à quel point ça peut être souffrant et à quel point on peut se sentir dans le vide quand on n'a pas la réponse de l'autre. Donc faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour nourrir la relation un maximum et pour entretenir cet amour entre vous deux. Et enfin, le troisième conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est d'organiser un projet à distance. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu autour de moi qui a beaucoup marché pour les couples à distance. C'est le fait d'organiser quelque chose à distance, de se dire on a un projet en commun. Certes, on va se retrouver, mais surtout on va se retrouver pour faire des choses en particulier. Ça peut être un safari, ça peut être du bénévolat, ça peut être un projet, ça peut être le tour du monde, ça peut être ce que vous voulez. Mais organiser un projet à distance, ça vous permet non seulement de garder le lien avec l'autre, mais de savoir qu'en fait, il y a quelque chose après la distance. La relation, elle ne va pas que continuer comme ça. Il y a une finalité, il y a un objectif, il y a une suite, une continuité. Et puis surtout, au-delà du fait de s'appeler et de se dire qu'on se manque, il y a une vraie relation entre nous, c'est-à-dire qu'on construit des choses, on se partage, on connecte, on est complices, et donc on va justement partager du temps autour d'un projet qu'on construit pour justement nous faire oublier aussi toute la distance qui nous entoure et qui nous fait du mal. Donc le fait d'organiser un projet à deux, c'est vraiment une manière de sortir du côté on est à distance et de passer sur un plan beaucoup plus relationnel où en fait on s'intéresse vraiment à la vie de la relation plus qu'à combler les vides sans l'autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sachez aussi que j'ai déjà fait une vidéo sur les 5 conseils pour réussir une relation à distance. Donc je vous mettrai la vidéo en fiche juste là. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que je vous donne des conseils différents et ça peut compléter justement cette première vidéo là. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de la liker pour me soutenir, à me laisser un commentaire pour me dire comment vous vivez cette relation à distance, quel conseil vous voulez mettre en place et lequel vous paraît justement le plus efficace et le plus simple à mettre en place. Vous pouvez également la partager à votre conjoint, à votre copain ou copine justement pour lui donner des idées ou simplement pour vous soutenir tous les deux. Et puis je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour justement avoir du contenu tous les jours sur l'amour-propre, sur justement comment éviter la dépendance affective, comment avoir des belles relations amoureuses. Donc mon nom c'est S'aimer plus, je vous mettrai le nom juste là sur Instagram. Et enfin pour les personnes qui veulent être coachées et qui veulent justement peut-être mieux vivre leur relation à distance ou savoir aussi faire la différence entre d'accord je suis à distance, j'ai besoin de l'autre mais je veux construire ma sécurité personnelle et m'accomplir personnellement et profiter aussi de ce temps seul pour le prendre pour moi et pour bien vivre la relation, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel d'une 30aine de minutes avec moi dans lequel on va parler de votre problématique, de votre objectif d'évolution et puis de ce dont vous avez besoin durant un coaching pour atteindre votre objectif. Et pour ce faire, eh bien, je vous invite à aller dans la barre de la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cet appel, à choisir votre créneau et puis à simplement vous rendre disponible pour cet appel avec moi. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne manquer aucune vidéo de conseil sentimental. Donc merci beaucoup pour votre écoute, je vous dis à très vite et à demain 8 h pour une prochaine vidéo YouTube. Merci de votre écoute et à très bientôt.